Ilia Topuria a sorti le... Oh, il m'a fait kiffer. Il a allumé Islam Makhachev comme très rarement quelqu'un a allumé Islam Makhachev dans l'histoire. Faut peut-être remonter à 2015 pour ça, je pense, non? Ouais, bah disons que personne n'ose en fait, hein, parce que c'est quand même Islam Makhachev. Mais bah, effectivement, il y a un Géorgien qui est en mode tu me saoules, donc je vais t'enflammer avec tout ce que j'ai quoi comme bidon d'essence sous la main. Et ce que j'aime en plus, c'est que Islam Makhachev ou Ali Abdelaziz, son manager, ont répondu évidemment sur Twitter. Mais ce qui veut dire que le combat, la rivalité entre les deux n'est pas morte et qu'à terme, on pourrait avoir quelque chose d'impressionnant. Mais en tout cas, voilà, et puis pour la référence à 2015 évidemment, je vous invite à regarder Tapology ou Wikipédia et voir ce qui s'est passé en 2015 pour Islam Makhachev face à Adriano Martins. On est parti, Big Rusty? Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. On apprécie Islam Makhachev, mais Ilia Topuria, il est vrai qu'il est en train de nous faire un pressing des enfers. Donc vous le savez, il va affronter Charles Oliveira. Il s'excuse par avance pour Charles Oliveira en mode bon, tu vas prendre pour Islam, ne m'en veux pas. Et là, c'est vrai que donc Islam Makhachev, on rappelle le contexte, hein. De base, si Belal Muhammad ne s'était pas imposé, de l'aveu même d'Ali Abdelaziz, le manager d'Islam Makhachev, il y aurait eu dans la foulée Islam Makhachev contre Ilia Topuria. Au regard du combat Belal Muhammad contre Jack Della Maddalena, ça aurait été possible puisque c'est au mois de juillet, je veux dire c'est demain. Et donc finalement, ils ont choisi, le camp Islam Makhachev, de laisser le titre vacant et donc de laisser Charles Oliveira affronter Ilia Topuria pour la grande première, grandeur nature dans de bonnes conditions puisqu'il avait déjà fait un combat à l'UFC contre Jay Herbert, cette fois-ci pour la ceinture, d'Ilia Topuria chez les lightweight. Et donc, hier, on a eu notre cher Ilia Topuria qui a fait une sortie médiatique. Les verbatims sont là. Rusty, fais-toi plaisir. Avec vraiment, joue-nous ça. Je veux y être. Je veux y être parce que c'est incroyable. Alors, eh bien, tout a commencé un jour d'hiver. Alors, donc ça a commencé avec Topuria qui a déclaré, en parlant d'Islam Makhachev, c'est le plus grand hypocrite que j'ai jamais vu de ma vie. Il m'a dit qu'il ne me donnerait pas ma chance parce que j'étais plus petit et maintenant c'est lui qui cherche à obtenir la même opportunité que moi. C'est comme s'il avait critiqué une décision, une action de ma part, alors qu'il a fait exactement la même chose. Je n'ai jamais vu une telle hypocrisie, mais c'est ainsi qu'il est conseillé, je suppose. Ensuite, il y a Ali Abdelaziz qui a, alors je ne sais pas si c'était dans une interview ou un tweet, mais qui avait répondu « Tu devrais remercier Makhachev de laisser la ceinture vacante et de monter à 77 kilos. » Et donc, ce à quoi Topuria, vous inquiétez pas qu'il est au taquet. C'est-à-dire que là Topuria, tu ne peux pas... C'est Batman, il est partout. Donc tu ne peux pas dire un truc si tu es dans le camp Makhachev sans que Topuria saute dessus pour en rajouter une couche. Et donc, entendant ça de la part d'Ali Abdelaziz, Topuria avait donc continué. Il devrait me remercier de ne pas avoir battu sa star, d'avoir préservé sa valeur et sa crédibilité. Ils l'ont fait sortir par la petite porte, tout le monde le sait. C'était le combat que tout le monde voulait voir. J'étais prêt, je m'étais préparé et j'avais tout mis sur la table, mais ils se sont retirés. Depuis le début, ils n'ont jamais accepté le combat. Ils ont toujours dit que je ne le méritais pas, qu'ils ne voulaient pas donner la chance à un autre petit, et ils n'ont jamais accepté le combat et ne m'ont jamais fait aucune faveur. Ils se sont seulement rendus service en s'échappant à temps pour garder un peu de crédibilité et de valeur. Donc en fait, moi, ce que je kiffe, c'est que avoir des insultes, des trucs, des machins, bon, ça peut être fun. Mais là, c'est même pas insultant. Dans le sens, c'est pas grossier. Il n'y a pas de gros mots. Il n'y a pas de saloperie en termes de vocabulaire, de champ lexical utilisé. Mais c'est fait pour faire mal quand même. C'est fait pour aller chercher les endroits où tu te dis, là, je vais quand même dire quelque chose qui... En fait, c'est pas sur un fond de vérité, mais enfin, quoique si, dans le sens où factuellement, il ne voulait pas affronter Topuria parce que Topuria était trop petit. Makhachev, il l'avait dit, et qu'il en avait marre d'affronter des mecs qui revenaient de featherweight, qui voulaient un plus gros challenge, etc. Donc ça, c'est vrai, mais disons, donc il se base sur de la vérité pour dire ça à Topuria, mais
disons, c'est vrai qu'il ne voulait pas l'affronter, mais c'est pas parce qu'il avait peur ou qu'il voulait absolument l'éviter parce qu'il avait peur de perdre. C'est qu'il l'avait déjà fait aussi face à Alexander Volkanovski, ce qui peut se comprendre. Exactement. Mais comme c'est malgré tout sur des faits, et ben du coup, il peut appuyer comme ça avec des leviers, avec des réflexions qui se tiennent, même si c'est pas. Enfin, vous avez compris. Et donc ensuite, ça continue avec Makhachev qui répond, enfin Makhachev du coup ou Ali Abdelaziz sur Twitter, qui répond: la différence entre toi et moi, c'est que j'ai nettoyé le top de ma division et que je suis passé à la suivante. Alors que toi, tu t'es enfui devant 2 prétendants qui ont enchaîné 5 et 9 victoires dans la division Featherweight. Donc là, il faisait référence à Evloev et à Diego Lopez. Et tu t'es enfui... j'ai été diverti par un chat. Tu n'es personne dans la division lightweight, juste une grande gueule espagnole avec une belle coupe de cheveux. Va chercher une victoire et on pourra discuter, mon garçon. Et donc là, vous inquiétez pas que Topuria, il était là aussi, encore. Sur Twitter, toujours. Sur Twitter, toujours, pardon. Et donc, Topuria termine. La différence entre toi et moi, c'est que je suis un homme et tu es un lâche. Moi, je parle et je me bats. Toi, tu parles et tu te caches. Tu t'enfuis loin, sans laisser de traces. Donc pour l'instant, on en est là. Et c'est quand même... Ah, j'ai adoré. Il est mignon, ce chat. Mais c'est incroyable. Bah, en fait, c'est... Dans un environnement du MMA un peu morose, même si il commence à se passer des trucs, que ce soit là le combat incroyable entre Belal et Jack, que ce soit les annonces de combat de fou, on était quand même dans une période un peu nuage noir, et là on revient dans quelque chose qui fait plaisir, et des déclarations comme celle-là qui commencent là à vraiment ancrer une rivalité dans quelque chose qui va probablement grossir encore après chacune de leurs victoires. Qu'est-ce que ça fait du bien, là? Aïe. Mais oui, franchement, j'adore ça. J'espère juste que en fait, c'est juste ça qui est un peu pénible, c'est qu'à priori, ils ne devraient pas se croiser d'ici à ce qu'ils s'affrontent, parce qu'évidemment, comme les deux là vont avoir des très très gros chocs, l'UFC ne va pas les placer sur la même carte, mais c'est vrai que c'est un combat qui peut vraiment être énorme, et surtout qu'en plus, il y a Topuria, bon, après avoir quel adversaire, mais il ne ferme pas non plus la porte à une montée chez les moins de 77 kilos. Ouais. Bon, alors on va peut-être se calmer. Enfin, on va voir, mais il est pas grand, et il y a un moment donné où il va y avoir une limite de largeur quand même que tu peux atteindre pour un humain. Mais après, et je crois que c'est Islam qui, à la base, il était chaud pour garder les 2 ceintures et donc défendre les 2 si jamais il gagnait celle en welterweight. Donc ça veut dire que, si j'ai bien compris, il ne ferme pas la porte à revenir en lightweight. Donc pourquoi pas? Ouais, pas trop. Bah c'est ça, j'attends vraiment de voir pour ça, parce que d'une part, l'UFC visiblement ils ne veulent plus des chem-chem, pour en tout cas qu'il y ait ce bordel autour des catégories, parce que c'est vrai que c'est quand même assez handicapant, surtout quand ton champion perd, quand il tente un peu le challenge et ensuite il revient, enfin ça complique beaucoup de choses. Et je pense aussi, mine de rien, Islam, t'as quand même cette historique, même avec Khabib, hein, c'est quand même des gars qui, enfin leur cutting est assez impressionnant, et peut-être qu'il atteignait ce stade où ça devenait de plus en plus compliqué, et enfin tu vois, tu fais une vraie montée, tu fais ça proprement contre Jack Della Maddalena, où ça devrait être, enfin, ça peut être un combat difficile, ou en tout cas, ils vont traiter ça comme un vrai challenge. On n'est pas dans un truc Georges Saint-Pierre qui monte contre Michael Bisping. Donc quand tu vas redescendre... Quoi quand tu vas... des petites crottes de nez. Toujours. Donc quand tu vas redescendre, tu vois, il va falloir perdre tout ce poids-là, et je sais pas s'il le fera, justement. Et ça risque en plus d'être à l'espèce d'angle à la con de va-t-il faire le poids, est-ce que tu vois, je sais pas si l'UFC prendrait le risque, et même si eux s'imposeraient ça, hein, parce que quand même, enfin en termes de cutting, je pense que ça va être vraiment hardcore, hein. Parce que là, enfin déjà de passer de 70 à 77, tu vois. Pour Islam? Ouais. Bah en fait, faut voir. Est-ce qu'ils font comme Israël Adesanya lorsqu'il était monté contre Blachowicz, où il ne prend pas de poids naturel. Ça a porté ses fruits. Hein. Ouais, bon. Bah voilà, en fait, c'est ça le problème. Est-ce que là, du coup, Islam Makhachev est en mode, on va montrer que la compétence bat
potentiellement le besoin de se solidifier plus que naturellement physiquement. Et donc, est-ce qu'il ne va pas arriver comme ça, en mode il change rien à son poids naturel, il ne se construit pas une plus grosse carcasse que nécessaire et il va y arriver en mode de toute façon mes compétences et ma lutte et mon expérience feront la différence, ou est-ce qu'il va arriver en mode ah, comment il est mignon, ça m'énerve là. Oui, bah, je peux pas t'ouvrir. Mais en gros, ou alors est-ce qu'il va effectivement Vous voyez à choisir quel de... point c'est facile de le distraire quand même. Non, mais là, c'est abusé. En gros, je le connais pas, ce chat, et il vient de temps en temps, mais il est mignon, hein, c'est incroyablement mignon. Quand même, Mais tu te voilà, rends du compte, coup- remplace le chat par une personne, c'est un espèce de voyeur qui vient tous les jours te regarder, et toi Tous t'es les en jours, il mode baisse il son est caleçon mignon et et- tout, voilà. Ouais. Non, bah, je peux pas vous le montrer, mais bon, voilà quoi. Mais, et donc, en fait, ou alors, effectivement, mais je vois mal la team de Khabib ne pas mettre, parce que c'est quand même des scientifiques, tu vois, dans tout ça. Je vois mal la team de Khabib ne pas vouloir mettre tous les avantages de leur côté et donc ne pas faire une vraie montée. En vrai, tu vois, Israël Adesanya, ça va avec le personnage, mais la team de Khabib, c'est quand même des gars qui sont tellement. Tu vois, c'est Khabib qui est en mode. Qui demande à toute sa team, les gars, vous allez tous parler anglais. C'est pas. Non, non, vous allez tous parler anglais, et c'est comme ça. Parce que vous allez vous vendre, parce qu'il faut que les gens vous voient, parce que c'est comme ça que vous allez devenir une star, parce que c'est comme ça que vous allez rentrer dans la légende, machin. C'est quand même un gars, effectivement, qui ne laissait rien au hasard dans ses camps d'entraînement. Je vois pas coach Khabib dire à Islam Makhachev, en vrai, reste comme ça. T'as pas besoin, en dehors des camps d'entraînement, de grossir un peu pour être un vrai welterweight, et nos compétences vont faire la différence. Je sais pas, ça lui ressemblerait pas trop. L'ordinateur est branché, Rose, j'imagine. Oui. Pas de souci. Oui, non, mais c'est pour ça, et c'est pour ça que vraiment la temporalité dans le combat, vraiment, j'aimerais bien savoir. À la fin des fins, tu vois, une fois que les mecs auront pris leur retraite et que, à tête reposée, ils pourront parler de tout ça, pourquoi Islam n'a pas voulu faire le combat, surtout qu'il ne ferme visiblement pas la porte aujourd'hui au combat contre Topuria, le faire au mois de juillet. Parce que c'est vrai que là, tu vois, l'autre option, c'était Charles Oliveira. Aujourd'hui, Charles Oliveira, pour moi, il a le titre juste parce que c'est un nom dans cette catégorie et qui bénéficie de ce statut-là pour avoir le nouveau title shot. Mais au regard de ce qui s'était passé lors du premier combat Islam-Charles Oliveira, enfin, il avait vraiment fait le travail dans cette catégorie lightweight à part Arman. Et vraiment, aujourd'hui, le combat contre Topuria avait du sens parce qu'au regard de tous les mecs qu'il a... presque assassiné chez les featherweight, il était plus qu'en mode le gars va en poupe et on justifie son title shot chez les lightweight. Et donc c'est vrai que ne pas le faire là, de se dire que va y avoir longtemps pour sa montée chez les welterweight, on sait même pas si ça va se faire cette année parce que certains parlent d'Australie. Ali Abdelaziz a dit que c'était un combat trop grand pour l'Australie ou Abu Dhabi et que ça devait se faire à Las Vegas. Donc quand tu regardes le Mais calendrier... depuis quand c'est lui qui choisit déjà? Depuis que c'est lui le boss de l'UFC, de toute façon. Depuis que c'est lui le boss de l'UFC. Et donc en soi, quand tu regardes en termes de calendrier, ça veut dire que c'est le mois de décembre. Bon, Non, ils feront pas ça quand même. que même. Tu penses qu'ils feraient ça? Que même. Bah, ce que je me dis en gros, c'est qu'en vrai, tu vois, là, quand tu regardes en termes de calendrier, au mois de septembre, donc t'as l'UFC Noche, ça n'a aucun sens de faire ça au Mexique. Donc voilà, ça n'a aucun sens de faire ce combat-là au Mexique. Ensuite, au mois d'octobre, c'est Abu Dhabi, et visiblement, le combat à Abu Dhabi, ce serait Alex Pereira contre Ankalaev volume 2, ce qui a vraiment du sens de faire ça. Mois de novembre, c'est Madison Square Garden, John Jones contre Thomas Pinal. Et mois de décembre, c'est le retour de l'UFC à Las Vegas. Et généralement, le dernier pay-per-view, l'UFC, ils essaient quand même de booker un main event qui soit vraiment intéressant. Je pense que tu le fais à ce moment-là, mais du coup, personnellement, moi, je pense qu'il y avait la place de... Tu fais le combat contre Ilia Topuria, et ensuite t'enchaînes. Parce que c'est vrai que, bon, si tu te fais te mettre KO par Ilia Topuria, les plans sont un peu perturbés, évidemment. Ouais, tu peux enchaîner un peu moins facilement. Ouais. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y avait la place, tu vois. À mon sens, il y avait la place. Il y avait la place. Après, honnêtement, bon, voilà, c'est comme tu le disais en fait tout à l'heure, c'est on comprend aussi effectivement la logique. Nous, en tant que fans, on veut voir ce combat tout pour les Makhachev, mais on comprend sa logique. Déjà, oui, il mérite de monter. Enfin, c'est vrai que là, honnêtement, son run et encore, il a pas eu de chance parce qu'il devait affronter
Tsarukyan, et honnêtement, s'il avait affronté et battu Tsarukyan, enfin alors là, mais on aurait pu encore moins rien dire, tu vois. Parce que là, il aurait affronté le gars qui est le nouveau jeune gars ultra complet, ultra dangereux et machin. C'est juste que du coup, Tsarukyan n'a pas pu tenir sa place et donc il a battu Moïcano. Alors oui, c'est pas aussi ronflant comme nom, mais on peut pas lui en vouloir. Donc en fait, on comprend bien évidemment Makhachev et le fait qu'ils se disent, les gars, moi j'ai vraiment fait le tour, il n'y a plus personne là vraiment à part Tsarukyan, mais j'ai pas envie de remettre une pièce dans la machine et de risquer qu'il y ait un problème et machin. Donc il y a pas forcément de problème, il n'y a pas de problème à ce qu'effectivement ils se disent maintenant je veux monter et il faut que je pense à moi, et moi je ne veux pas affronter un nouveau featherweight quand bien même il a fait des trucs exceptionnels. Donc ça se comprend. On comprend Ilia Topuria qui est dégoûté parce que lui il a affronté deux légendes. Enfin dans l'affaire, honnêtement, les deux sont dans leur bon droit. C'est juste les fans qui y perdent un peu effectivement. Mais donc pour moi, le fait que oui, il aurait eu le temps d'affronter d'abord Topuria et ensuite potentiellement de faire un combat pour le welterweight, mais je comprends qu'il n'ait pas voulu et que ça n'avait pas de sens pour lui, même s'il aurait pu et qu'il avait le temps et que calendairement ça aurait marché. Et ben Ilia Topuria ira le chasser chez les welterweight. Il ira le chasser chez les welterweight. J'espère pas en vrai. Bah, l'autre truc aussi que la question que je me pose, et pour l'instant je crois qu'on n'a pas eu de réponse de la part d'Islam Makhachev, c'est qu'est-ce qu'il fait après ce combat chez les welter? Est-ce qu'il reste dans cette catégorie? Parce que pour le coup, vraiment, la catégorie welterweight qui était assez moribonde, où personne du top 5 s'affrontait il y a quelques années, lors du run notamment de Kamaru Usman, là, elle est vraiment sympa, hein, parce que t'as les noms qui confirment. Ah ouais. T'as des chocs, complètement. T'as Kamaru Usman qui va affronter Buckley prochainement. T'as les mecs qui sont blessés comme Shavkat qui vont revenir aussi. T'as un mec comme Islam qui monte et on se dit bon bah c'est un vrai challenge pour tout le monde dans la catégorie. Il y a ce week-end Michael Morales contre Gilbert Burns, avec un nouveau Gilbert Burns visiblement qui est remotivé et qui est en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Qui a l'air dans une bonne shape également. Donc non vraiment la caté est vraiment très sympa et donc je sais pas s'il frappe vieux os non plus là-dedans parce que c'est vrai que chaque combat pour Islam Makhachev dans cette catégorie est quand même assez tendu. Enfin, quand tu vois le top de la catégorie, parce que même un Shavkat Islam. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, c'est très dur. Bah, en fait, c'est pour ça que... Ouais, c'est une bonne question, ça. Comment ça se fait qu'on n'y avait jamais pensé avant? Mais oui, qu'est-ce qu'il fait après, s'il reste en welterweight? Ben, c'est une très bonne, sacrée bonne question. Après, peut-être que, en vrai... Ça me ferait mal, mais peut-être qu'il sait, peut-être qu'il sait qu'il fait double titre et après il prend la retraite. Probablement, parce que tu risques quand même beaucoup. Hein. Vous voyez un peu ce qui se passe, un Kamaru Usman pendant son run. C'est le meilleur welterweight, même devant Georges Saint-Pierre, les gars. Là, il est sur 3 défaites consécutives. Plus personne ne parle de lui et il revient contre Buckley. C'est d'un fight night. Enfin, rendez-vous compte. Hein. Rendez-vous compte à quel point ça va très vite en MMA et je pense que si Islam déjà se prend un KO contre Jack Della Maddalena, bon, on verra tourner ça partout, t'auras le truc, ouais mais regardez déjà en 2015 on le disait et tout. Donc, Mais, et puis en fait, c'est vrai que alors je ne sais pas, tu sais, il y avait le fameux truc de comment s'appelle-t-il en plus j'en parlais avec quelqu'un au gym hier, Magomed Sharipov, Zabit Magomed Sharipov, qui avait arrêté sa carrière puisque en gros il le faisait depuis qu'il avait littéralement 5 piges, il n'en pouvait plus, il avait fait que ça de sa vie, de combattre, il avait envie de voir autre chose, de faire autre chose. Alors Khabib, lui, il avait toujours annoncé qu'il s'arrêterait à 30-0. Il s'était arrêté à 29, mais donc il avait déjà, lui aussi en tout cas, tu sais, cette espèce de truc de je veux pas continuer indéfiniment. Un, pour la legacy, mais deux aussi peut-être parce que voilà, il faut que je passe à autre chose. Et c'est ce que je fais depuis que je suis tout petit. Et il y a cette espèce de trop. C'est bon, enfin, il faut que je fasse autre chose de ma vie. Je me demande si c'est pas pareil pour Islam, parce qu'au final, c'est les mêmes profils. Tout ça, c'est des gars qui ont commencé extrêmement tôt à compétitionner à un niveau à chaque fois presque le plus haut, quelles que soient les étapes auxquelles ils étaient, quand ils étaient petits, ados, jeunes adultes, etc. Parce qu'ils ont tous les deux fait des championnats du monde de sambo, Zabit, je crois aussi, enfin, peut-être de sanda, enfin, en tout cas, voilà, ils étaient au plus haut niveau. Donc,
ça m'étonnerait pas que, alors qu'il n'a, je crois, que 32 ans, Islam Makhachev, que lui aussi, là, à l'arrière de sa tête, il attend juste, et il veut pas le dire maintenant, mais soit, ouais, en mode professeur, merde, comment il s'appelle, Squirrel, là, je sais plus quoi, Harry Potter avec la tête derrière la tête, là, mais qu'il soit lui aussi en mode, bah voilà, je ne veux, enfin, c'est pas que je ne veux plus, c'est que je sens que mon corps et mon esprit ne sont plus autant là à 100% pour des camps d'entraînement aussi intensifs où il faut donner sa vie à chaque fois, ce que je fais depuis 20 ans, 25 ans d'affilée, bah voilà, j'arrête. Je préfère arrêter plutôt que comment est-ce qu'on pourrait dire, tu sais, de me rouiller, tu sais, de plus vraiment vouloir être là, mais de continuer par ce qu'il faut. Et donc, ça m'étonnerait pas, tout ça pour dire, c'était très long, mais que même à 32 piges, il décide de se barrer après avoir gagné ce titre à la Georges Saint-Pierre. Et puis t'as aussi ce fameux côté dribble de trop, combat de trop, hein, parce que Ouais. ce soit Khabib, que ce soit Georges Saint-Pierre, il y a vraiment ce truc qui est important de maintenir toute cette aura qui les accompagne. Et c'est vrai qu'en cas de défaite, tout ça s'effondre. Et je veux dire, je pense que financièrement, même pour l'après, Khabib, s'il avait perdu, enfin, ça aurait été très très compliqué. Et Islam, je veux dire, même un Kamaru Usman, il partait avant sa défaite contre Leon Edwards. Enfin, tu sais que ton héritage va être enfin, ça va être absolument incroyable, et c'est pour ça que John Jones, on galère autant à avoir le combat contre Thomas Spinal, parce qu'il sait très bien que tout va dépendre de ce combat-là, et que s'il perd, bah autant qu'il perde avec le plus d'argent possible, parce que forcément tous ses déboires, tout l'extra sportif va le rattraper à ce moment-là. Mais s'il gagne par contre, et bah là ce sera absolument intact, et ce sera le GOAT pour très 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 longtemps. Donc c'est vrai que pour Islam Makhachev, il y a aussi un calcul à faire, parce que c'est vrai que c'est pas avec un... Enfin, évidemment, aujourd'hui, dans une dimension où financièrement ça va très bien, mais un combat contre Shavkat, à mon sens, sportivement c'est extrêmement risqué, mais financièrement, c'est pas le combat qui va changer ta vie. Alors que, et c'est peut-être pour ça aussi que le Topuria, ils font un petit peu monter les enchères, la sauce aussi, c'est que si Topuria, tout se passe bien pour lui en lightweight, et qu'Islam gagne chez les welter, il n'y aura plus jamais de Conor Khabib, mais on peut être sur un combat, tu vois, qui peut peut-être un peu tutoyer ces sphères-là en termes d'attente, en termes de trash talking, en termes de on pète tout ce qu'il y avait en termes de limites sur le MMA, parce que j'en parlais hier d'ailleurs, vraiment Ilia Topuria, visiblement en Espagne, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, il est vrai. Parce que, ah ouais, parce que moi j'avais parlé à des reporters géorgiens qui me disaient que c'est pareil, c'était enfin, il avait presque plus de pouvoir médiatique que le président de toute façon là-bas. Mais ah ouais, Espagne, je savais pas non plus que c'était à ce point-là. Enfin, je me doute, mais. Donc, si en plus il continue à gagner. Bon. Et toi, le fait que tu dises ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport à Le fait que tu dises qu'en Espagne c'est une dinguerie, c'est que t'as vu quoi dessus? Non, c'est qu'en gros, il a son organisation maintenant. Il a le WOW. le WOW FC. Et apparemment, ils font vraiment les choses bien. Et visiblement, allez, je vais lâcher des petits dossiers. Visiblement pour le WOW FC. Donc en gros, il est actionnaire, il est à Topuria. Et donc imaginez un peu, vous allez faire un combat au UFC et par exemple je vais faire le combat au UFC, je fais ah non je veux pas cet adversaire là. Bah je vais recevoir un coup de pression d'Ilia Topuria qui va prendre son téléphone, qui va faire attends Guillaume. Tu veux pas affronter ce mec-là? Donc visiblement, il est vraiment très investi là-dedans. Ils font les choses très très bien en termes d'image, de marketing and co. Il est aussi que ce soit avec les footballeurs, que ce soit avec les personnalités. Là aujourd'hui, il y a Topuria, il y a des vraies passerelles qui se font. Et vraiment tu vois, que ce soit même dans le monde du luxe, on voit qu'il aime bien la sape. Là, il essaye aussi de s'implanter là-dedans. Et donc visiblement, là, il est en train de passer à la manière de ce qu'il y a en France, par exemple avec Cyril Gane, et puis même dans le monde avec Conor McGregor, à casser un peu cette barrière du MMA. Et pour un pays comme l'Espagne où on voit qu'eux ils ont une culture de sport absolument dinguissime, enfin vraiment c'est en train de s'implanter salement et surtout hyper rapidement en fait. Ça qui est ouf avec Ilia Topuria, c'est que, enfin je veux dire, il y a février 2024, le gars devient champion. Donc évidemment, comme on l'a dit précédemment, tout peut s'arrêter avec une défaite, mais là il est en train de faire des trucs, ça peut être une dinguerie, ça peut vraiment être une dinguerie, Ilia Topuria. Mais en plus, je kiffe parce que, tu sais, il y a vraiment ce côté, c'est quoi déjà? C'est satisfaisant quand quelqu'un fait tout ce qu'il faudrait faire comme il faut. Et là, ça se voit à quel point il capte le game, tu vois. Ne serait-ce qu'un détail, mais utiliser les conférences de presse du WoW pour faire lui-même des déclarations. C'est tellement smart.
parce que du coup, bah, tous les gens qui veulent utiliser la citation, et donc quand c'était contre Islam Makhachev, parce que là c'était une d'entre elles que j'ai lue tout à l'heure, il l'avait dite dans une des conférences du WoW. Et donc tu es obligé de mettre Ilia Topuria via conférence WoW FC. Conférence du WoW FC. Et en gros, rien que ça, c'est tellement smart. C'est ce que fait Connor avec le bare knuckle. C'est ce que, enfin, en fait, c'est des détails, mais qui montrent qu'effectivement, que ce soit dans tout ce que tu viens de décrire juste avant, dans l'extra sportif, mais où il est très fort, ou dans des trucs comme ça, il capte, il comprend le game. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant, quoi. Qu'est-ce que c'est bon. Bref, voilà, on a terminé pour le volet gâteau. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler puisque le 28 juin prochain, il y a le choc contre Charles Oliveira. Pauvre. Et ça vient vite, hein. Ça vient très vite, Rusty. Ça vient très très vite. Anyway, d'ici là, ça se passe sur MyProtein. Moins 30% minimum. Surtout MySweetPea, les gars. Avec le code LASSUEUR. Moins 30%. Et Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, nouvelle saveur, milkshake, code LASSUEUR 5 pour votre première commande. Moins 5 €. Et si vous êtes déjà commandé chez eux, code LASSUEUR 10, moins 10%. Good boy. Come and